Bonjour à tous, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous dis merci d'être connectés avec nous. Nous allons écouter aujourd'hui la prophétesse Adolphe Faveur qui a un message pour vous certainement. Bienvenue dans 30 minutes avec la prophétesse Adolphe Faveur. Que Dieu vous bénisse. Je vais partager un message avec vous ce matin qui va bousculer votre foi et votre entendement spirituel. Lorsque nous évoluons dans la vie, nous constatons que plusieurs personnes se plaignent que rien ne va dans leur vie, ou certaines personnes ont envie de ressembler à d'autres, ce qui est quelquefois une bonne chose, mais certaines fois non. Parce que chacun a sa vie, chacun a son appel, chacun a sa destinée. Le destin est différent de la destinée. Lorsqu'on parle de destin, on parle de ce qui arrive à une personne en bien comme en mal et qui est mis sous le compte du néant ou de Dieu qui l'a permis. Mais lorsqu'on parle de la destinée, on parle d'un programme clair qui accompagne la vie d'une personne que Dieu a mise à part, surtout pour un but précis, pour sa gloire. Je dis à une personne ce matin que tu n'es pas le fruit du destin, tu es le fruit de la destinée. Il y a la marque de Dieu sur ta vie. Il y a l'onction de Dieu sur ta vie. Dieu dit dans sa parole à Jérémie 1, depuis le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Lorsque Dieu décide de faire quelque chose dans la vie d'une personne, c'est à partir d'un mystère de connaissance. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ta destinée. Il connaît ton avenir. Il sait ce que tu vas dire et il sait ce qu'il n'a pas prévu pour toi. Je dis à une personne ce matin, écoutez-moi très bien. Si l'ennemi se lève contre votre vie, l'ennemi se lève contre ta vie, je dirais, pour infiltrer des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, ces choses seront brisées par l'onction de Dieu au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu ne m'envoie. Notre Dieu n'a pas besoin d'aide. Parce qu'il n'a pas eu d'enseignant pour faire tout ce qu'il a fait. Il n'a pas eu d'instructeur. Ta vie est un système que Dieu utilise pour changer les choses où tu vis. J'ai dit à une personne ce matin, ce ne sont pas les choses qui t'influenceront, mais tu influenceras les choses au nom de Jésus-Christ. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 55 au verset 1. La Bible dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Lorsque j'ai lu ce texte d'Ésaïe 55, je me suis demandé avec les yeux charnels, lorsque je l'ai lu il y a 15 ans, mais comment est-ce qu'on peut acheter sans argent? Comment est-ce qu'on peut avoir sans payer? Comment est-ce qu'on peut acheter du vin et du lait sans argent? La Bible n'a pas dit dans le livre d'Ésaïe, venez prendre sans argent. La Bible dit, venez acheter. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà donné un chèque en blanc pour toute personne qui acceptera Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. J'ai dit à une personne ce matin, le corps de Christ et son sang qui a coulé à la croix, son corps qui fut déchiqueté, est la plus grande rançon, est le plus grand gain, est le plus grand argent qui peut exister sur la terre. Lorsque Dieu dit à Isaïe, venez acheter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu change la vie d'un être humain du jour au lendemain. Lorsque Dieu dit venez acheter sans argent, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons quelque chose qu'on appelle le potentiel, une chose qu'on appelle le talent, une chose qu'on appelle la grâce, qui nous rend capables d'avoir de quoi ouvrir nos portes, ouvrir le chemin pour pouvoir acquérir ce que nous voulons. Dieu dit venez acheter, venez pour vous qui avez soif, venez aux eaux. Je vais dire à une personne ce matin, tu ne peux pas avoir ce que tu veux si tu ne vas pas vers la chose. Plusieurs d'entre nous faisons des choses, mais nous sommes en dehors de ce que nous devons faire. Nous aspirons à une chose, mais nous ne faisons pas, nous ne posons pas des actions
Nous ne conditionnons pas notre vie, nous ne conditionnons pas notre atmosphère à être dans le champ de vision de ce que nous voulons avoir. Je vais vous donner un exemple simple. Vous êtes en train de me suivre en direct à la télévision. Vous ne pouvez pas me voir si vous ne captez pas la chaîne, le canal par lequel mon visage passera. Vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de la grâce, mais plusieurs d'entre nous négligeons la chose de Dieu, l'Esprit de Dieu, la vision de Dieu, parce que nous avons besoin des choses matérielles. Dieu nous enseigne à l'île d'Ésaïe 75 que nous sommes capables d'avoir des choses même sans argent. C'est là que je parle du mystère du potentiel, du don. Le livre de Proverbe dit que celui qui a un don a accès au roi. Où le don ouvre les portes. Je parle à un chrétien, je parle à un non-chrétien, je parle à une personne quelque part qui a un potentiel, qui a un don. Avoir un don, c'est une richesse. Avoir un potentiel, une capacité, c'est une richesse. Je brise sur ta vie ce matin la loi du non-accomplissement, de la servitude malgré ton don. Je refuse que tu aies quelque chose que Dieu t'a donné, qui te distingue, qui te met à part, une chose que personne n'a, que toi tu as, et que tu subisses les mêmes choses que ceux qui n'ont pas la chose que tu as. La chose de Dieu en une personne est un pouvoir. La chose de Dieu en une personne, c'est une ouverture. C'est une clé que nous avons pour ouvrir les portes. Que l'Esprit de Dieu fasse du bien à quelqu'un ce matin. Je parle du mystère de la chose cachée. Il y a des choses que Dieu cache en nous. Nous avons un grand Dieu qui sait cacher les choses. Il cache les choses afin que les gens ne volent pas la grâce que Dieu nous a donnée. Mais il y a un temps dans lequel la chose doit se révéler. Lorsque vous voyez un enfant comme Moïse, qu'on met dans une caisse de jambes pour sauver l'humanité, il avait la chose de libérateur en lui, le pouvoir de révélateur en lui, la capacité d'ouvrir la mer rouge, la capacité de changer l'eau en sang. Il avait la capacité de vivre 40 ans en dehors du palais et revenir et impacter encore. C'était en lui. Les signes étaient déjà prémonitoires. Pendant qu'il y avait la mort, pendant que 5000 enfants furent tués, 3000 enfants furent tués, lui il fut épargné. Il y a des personnes comme ça. Pendant que les choses détruisent, ces personnes sont préservées par Dieu, mais préservées pour un but. Tu n'es pas préservé pour servir maman, tu n'es pas préservé pour servir le diable, tu n'es pas préservé pour être occultiste. Dieu t'a gardé jusqu'aujourd'hui, c'est pour que tu viennes vers les eaux. Il dit il faut qu'il y ait soit venu vers les eaux. Tu veux être sauvé, tu veux que ta vie soit restaurée, tu veux voir les choses changer dans ta vie, tu dois venir vers le changeur de vie. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don qui existe, si tu savais avec qui tu es entré en contact, tu avais commencé à changer ton programme et ton fonctionnement. Lorsque nous entrons en contact avec l'évangile, nous entrons en contact avec la parole, c'est avec Christ que nous sommes entrés en contact. Mais cette parole, elle opère dans nos vies selon la manière dont nous disposons et nous la comprenons. La parole de Dieu, ce n'est pas une arme meurtrière, c'est une arme salvatrice, c'est une arme de vie. Si tu écoutes un évangile qui détruit, tu seras détruit, malgré le fait que ce soit l'évangile, mais c'est mal interprété. Mais si tu reçois un évangile de vie, c'est la même Bible, les mêmes écrits, les mêmes 66 livres, mais l'impact qui fera la différence. J'ai dit à une personne ce matin, j'ouvre ton esprit par l'onction. J'ouvre ton esprit de la révélation par l'onction, afin que la Bible ne soit pas un couteau à double tranchant, une épée à double tranchant démoniaque pour toi, mais qu'elle soit divine. Que tu puisses jouir des ressources et de la vision de Dieu cachée derrière l'évangile. La vision de Dieu cachée derrière l'évangile, ce n'est pas la mort. La vision de Dieu derrière l'évangile, ce n'est pas t'envoyer en enfer. La vision de Dieu cachée derrière l'évangile, c'est que tu comprennes les choses et que sa vie coule en toi et que cette vie te donne la reconnaissance et que cette reconnaissance te conduise dans la crainte et que cette crainte te conduise au paradis. Dieu a un puissant plan et je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Derrière la vision cachée de Dieu, il y a la vision visible exposée des hommes. La vision exposée des hommes, c'est de te combattre. La vision exposée des hommes, c'est de t'arrêter. La vision exposée des hommes, c'est de te détruire. La vision exposée des hommes, c'est que tu n'avances pas. Mais la vision cachée de Dieu, c'est que malgré tout ce qu'ils font, tu avances. C'est ça la vision cachée de Dieu. Dieu ne révélera pas ce qu'il a prévu pour toi tant que tes ennemis n'ont pas fini de faire leur siècle. Tu ne mourras pas. Je crois en ta destinée. Je crois en ta prophétie.
il y a quelque chose qui peut encore se passer dans ta vie. Dieu dit, par Ésaïe 55, venez acheter, vous qui n'avez pas d'argent. Parce qu'il a mis le potentiel en chacun de nous. Lorsque Moïse est arrivé chez l'homme qu'on appelle Pharaon, dans la caisse de jonc, il n'avait pas d'argent. Il avait juste une caisse de jonc et un paille tissée selon l'art d'Israël dans lequel il était emballé. C'était tout ce qu'il avait. On l'avait mis dans un paille, on l'avait mis dans un linge qui était fait selon l'art d'Israël. C'était ce qu'il avait. Mais c'était aussi son manteau. C'était la marque de Dieu. C'était la protection de Dieu qui était sur lui. J'ai dit à une personne qui a rencontré Jésus-Christ ou qui ne l'a pas encore rencontré, il est l'unique, il est l'absolu, il est le maître, il est le roi des rois. Après lui, il n'y en a pas d'autre. Si tu es réellement caché en lui, caché dans son sang, si tu sais te servir de son sang, si tu sais te coucher dans le corps de Christ, comme un bijou qu'on a mis dans un pain qu'un boulanger a fait, personne ne pourra avoir accès à toi. En voulant te détruire, on sera obligé de casser la chair d'abord. Ta chair ne sera pas touchée, tes projets ne seront pas touchés, ta vision ne sera pas touchée, parce que tu es caché dans le corps de Christ. J'ai dit à une personne que le sang de l'agneau est plus qu'une muraille, le sang de l'agneau est plus qu'une porte blindée, le sang de l'agneau est plus que tout ce que vous pouvez avoir comme forteresse. J'ai dit à une personne aujourd'hui, ce n'est pas le temps de lamentation, ce temps est passé, ce n'est pas le temps de pleurs, ce temps est passé, c'est le temps où les ailes changent de plume. Si aujourd'hui tu es en train de traverser une situation difficile, ça peut arriver. Le fait que tu traverses une situation difficile, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Tu réussis à traverser, sauf que tu traverses la situation difficile, ça veut dire qu'il y a un Dieu avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas traverser, tu mourras. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne pourras pas avancer, tu te noiras. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne pourras pas avancer, ça te consumera. C'est pour cela que David dit, quand moi, David, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce qu'il sait qu'il n'est pas fait pour mourir dans la vallée. Il sait que la vallée a tué des personnes. Mais c'est lui dans la bouche pour dire qu'il marche dans la vallée, c'est que Dieu est avec lui. Parce qu'il y a des choses qui ne ratent pas. Il y a des plans démoniaques qui n'ont pas raté tes frères, qui n'ont pas raté tes soeurs, ton père, ta mère, qui n'ont pas raté tes oncles, tes tantes, tes aïeux, qui n'ont pas raté tes amis. Mais toi, ces plans-là te ratent, ça n'arrive pas. Les gens font tout, mais ça ne se produit pas. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Mais nous avons le Dieu des telles circonstances qui opère dans un temps, qui opère dans un canevas, qui opère dans un système. Ta vie n'est pas faite pour être abrégée. Ta vie est faite pour continuer. On a mis Moïse sur le lot, on l'a mis dans la caisse de Jean. Moïse pouvait demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on m'a mis dans la caisse de Jean? Mais Moïse n'a pas vu que le mettre dans la caisse de Jean, c'était l'exposer. Il a vu qu'il avait été préservé par rapport à ceux qui sont morts, qui auraient souhaité être dans la caisse de Jean comme lui. Apprenons à apprécier ce que Dieu nous donne. Apprenons à rendre grâce à Dieu par rapport à tout ce qu'il fait dans nos vies. Ça ouvrira des portes et des portes et des portes et des portes et des portes surnaturelles. Au nom de Jésus. Amen. Ta vie ne commence pas là. Ta vie ne finit pas là. Ta vie a commencé depuis le sein de ta mère. Il y a déjà eu un combat là-bas. Avant que les spermatozoïdes et l'ovule se croisent, il y avait 400 000 ans de spermatozoïdes. Mais c'est toi qui es resté. Le combat spirituel, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Il y a des femmes qui portent des grossesses qui tombent. Il y a des femmes qui portent des grossesses qui n'aboutissent jamais. Pourquoi toi tu as abouti? Parce que Dieu a un plan pour toi. Tu es venu au monde, le jour où tu es né, il y a des bébés qui sont morts. Dans les hôpitaux, peut-être même dans le même hôpital qu'on a vu au monde. Des femmes qui accouchent dans des marchés, des femmes qui accouchent à la maison, les enfants sont vivants. Et il y en a qui accouchent dans les cliniques entre les mains des spécialistes, mais les enfants ne restent pas. La main de Dieu, elle est surnaturelle, elle est extraordinaire. Je dis à une personne qui est en train de traverser quelque chose, viens vers les autres. Il faut orienter ta vie par rapport à ta destinée. Ne oriente pas ta vie par rapport à tes désirs. Car tes désirs ne peuvent rien avoir avec ta destinée. C'est pour cela que la Bible dit que les choses de la chair sont les choses de la chair et les choses de l'esprit sont les choses de l'esprit. L'esprit de Dieu en nous est esprit. Il opère par l'esprit, même si ça impacte notre naturel, même si ça impacte notre chair. L'esprit de Dieu ne va pas aller avec toi parce que tu as un désir. L'esprit de Dieu va aller avec toi parce que tu as une promesse. Amen. 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 La gloire de Dieu est vivante. La gloire de Dieu, elle est réelle. Et notre Dieu aussi, il l'observe. Dieu ne peut pas te donner une vision sans carrure. Tu as une vision, tu veux atteindre des objectifs, mais il faut avoir la carrure. C'est pour cela qu'il dit dans le livre de Josué à Josué,
Mon serviteur Moïse est mort dans Josué 1. Il dit serviteur, il dit Josué fils de Nun, serviteur de Moïse. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi et fais traverser le Jourdain au peuple. Mais il dit fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire quoi? La vision avait déjà été donnée. Josué devait faire traverser le peuple. Mais il fallait la carrure. Il dit fortifie-toi et prends courage. C'est-à-dire partir ta vision de traverser le Jourdain, il faut Josué te tuer la carrure. L'avenir n'est pas pour les défaitistes. Ce n'est pas pour les pleurnichards. L'avenir est pour les personnes qui ont la carrure. La foi est bien, mais la foi sans le courage n'est pas. Tu peux atteindre des objectifs, mais aie la foi. Mais en plus de la foi, sois courageux. Dès qu'il y a un combat, tu abandonnes. Dès qu'il y a quelque chose, il y a une opposition, tu te retraites. Dès qu'il y a quelque chose, tu réunis Dieu. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ah, ça. Il faut que tu aies le courage. La vision a besoin de courage. Une femme qui doit mettre au monde, plus le temps de sortir l'enfant arrive, la douleur est immense. Lorsque tu sens que tous les temps se resserrent autour de toi, ton alors que c'est le temps de ta délivrance. C'est le temps de ta délivrance. Il suffit que tu tiennes et que tu sois connecté. Parce que plusieurs tiennent mais ne sont pas connectés. Des gens tiennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas sortir du système. Mais ils se déconnectent de l'homme de Dieu. Ils se déconnectent de l'état de connexion. Ils se déconnectent de l'église. Ils se déconnectent des activités. Moi, je vais m'asseoir à la maison. Je vais rester un peu comme ça parce que je suis fatigué. Alors que la bénédiction doit sortir. Mais c'est parce que tu as quelque chose en toi que tu es déformé. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi. Regarde la démarche d'une femme enceinte. C'est ce qui est en toi qui te déforme. C'est ce qui doit sortir, ce que tu dois mettre qui n'existe pas. Que ta famille n'a pas pu mettre en place. Que tes aïeux n'ont pas pu mettre en place. Que toi, tu es en train de mettre pour une génération qui vient. C'est ce qui te déforme. J'ai dit à quelqu'un, le leadership, c'est un art. Amen. C'est un art. Tu veux être élevé. Donc, tu as les moyens d'être élevé. Mais par Christ. Il dit puissamment, venez tous vous qui avez soif, venez aux autres, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Sans rien payer parce que tout a déjà été mis en toi. C'est pour dire que tu n'as pas encore un prix à payer pour te laver au carrefour. C'est de ça que Dieu parle en disant sans rien payer. Tu n'as pas encore un mouton à égorger. Tu n'as pas encore, je ne sais pas, un de tes enfants que tu dois sacrifier parce que tu as besoin de revenir, tu as besoin d'acheter du vin et de l'eau spirituelle. Je ne sais pas ce que ton père représente. Je ne sais pas ce que c'est que l'eau pour toi. Ça peut être un boulot, ça peut être la prospérité, ça peut être un enfant, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être ta vie qui n'avance pas, que tu veux qu'il change. Mais le Seigneur te dit que si tu viens, il mettra des choses en toi qui seront une rançon pour toi. La capacité de pouvoir rêver des choses par la chose de Dieu. Amen. La gloire de Dieu est immense, je vous dis. Moïse, la Bible dit qu'il est resté chez Pharaon. Mais la couverture qui était sur lui l'emmenait à ne plus supporter les conditions dans lesquelles il était. Mais ne pas supporter les conditions l'a poussé à tuer un Égyptien. Mais l'Égyptien qui l'a tué, c'était le déclic pour qu'il sorte de sa saison pour entrer dans une nouvelle saison. L'Égyptien que tu dois tuer, ce n'est pas ton frère qui est à côté de toi. Mais l'Égyptien que tu dois tuer, c'est toute opposition ou toute chose qui t'empêche d'aller loin dans ta vision. Tu es quelque part et tu vois qu'il y a de mauvaises habitudes, de mauvais caractères qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Tu dois tuer ces caractères. Tu dois détruire ça en toi afin de te donner une image de leader, des signes accompagnateurs d'une personne qui doit impacter. Tu ne peux pas rester dans les mêmes choses et voir le changement. Tu ne peux pas faire les mêmes choses et avoir des résultats différents. Pour avoir ce que tu n'as jamais eu, tu seras obligé de faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Amen. Tu seras obligé de changer de système. Lorsque le peuple d'Israël a traversé avec Moïse, ils ont traversé par le mystère du bâton. Les ennemis savaient déjà qu'il y avait un bâton qui avait opéré. Et vous avez vu même qu'au temps de lancer le serpent, d'échanger le bâton en serpent, il y avait déjà des bâtons qui attendaient quelque part. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a changé de dimension. Pour Josué, il a annulé le mystère du bâton. Il a dit tu vas traverser, mais le mystère était caché dans la révélation était cachée dans la phrase. Tous les moments que tes pieds fouleront, tu les possèderas. Dieu nous parle maintenant par contre
La clé pour ouvrir la porte sera codée dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une pharmacie. Et chaque verset biblique est un comprimé adapté à un mal ou à une souffrance. Ton secret est caché. La clé que tu cherches est cachée dans cette parole que tu vois. Il faut tomber sur le verset. C'est pour cela que pendant 3 jours, on a vu Josué tourner autour du jardin. Tourner plutôt, excusez-moi, autour du Jourdain. Les gens se disaient, mais aujourd'hui on va voir. Moïse est mort. Il a dit qu'il est héritier, mais qu'il ouvre la même chose. Ce même Jourdain, nous avons vu Élie traverser cela et Élisée devait faire. Je parle à une nouvelle génération aujourd'hui de serviteurs et servantes de Dieu, qui sont des héritiers des pères qui ont commencé l'évangile. Notre système sera différent, mais sur la même base. La manière de travailler, la manière d'opérer sera différente, mais sur les mêmes fondements, la parole de Dieu. C'est à partir de la même parole de Dieu, mais des systèmes différents. Nous avons vu de manière très puissante Moïse qui a traversé avec un bâton. Mais Josué maintenant va traverser aussi. C'est vrai que pour Moïse c'était la mer Rouge, mais pour Josué c'était le Jourdain. Tout ça ce sont des eaux. Ce sont des étendues d'eau qui sont là comme obstacle. Mais nous voyons le système qui change, mais sur la même base. Ce sont les mêmes eaux, mais le système change. L'autre prend le bâton et nous voyons Josué qui doit traverser avec ses pieds. Mais comme il ne comprenait pas, il attendait que Dieu lui amène une solution en dehors de la parole qui avait déjà été donnée. La solution viendrait de la parole, pas en dehors. Tout ce que tu vas chercher en dehors de la parole de Dieu va échouer. Parce que Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas dedans. Quand il était en train de tourner, qu'il s'est approché, c'est Dieu qui l'a poussé. Les anges qui l'ont guidé. L'Esprit de Dieu qui l'a poussé à poser le pied. Dès qu'il a posé le pied, ça s'est ouvert. Alors que Moïse, lui, il avait eu la grâce d'expérimenter son bâton avant de se retrouver devant la mer Rouge. Il avait déjà expérimenté la gloire du bâton depuis le désert, depuis le buisson ardent. Donc quand il s'est retrouvé devant la mer Rouge, évidemment il était déjà exercé. Mais Josué, c'était sa première expérience. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, un chrétien, un pasteur, un enfant de Dieu, qui est à sa première expérience avec le Seigneur, qui essaie quelque chose, l'Esprit de Dieu te donnera, même si ça rate, persiste. Il y a une première chose à tout. Même aujourd'hui, la télévision que vous regardez n'a pas été réussie la première fois par celui qui l'a conçu. Il a échoué 99 fois et c'est la 100e fois qu'il a réussi. Il faut que tu acceptes. Celui qui n'a pas réussi n'a pas échoué. Mais il a essayé et il a tiré des enseignements, il a reçu quelque chose. Amen. Mais celui qui ne sait pas a déjà échoué. Je dis à une personne aujourd'hui, en venant à Christ, nous avons beaucoup de grâce et nous avons beaucoup de bonnes choses que nous n'aurons pas en dehors de lui. Il a réussi. Il faut que tu acceptes. Celui qui n'a pas réussi n'a pas échoué. Mais il a essayé et il a tiré des enseignements, il a reçu quelque chose. Amen. Mais celui qui ne sait pas a déjà échoué. Je dis à une personne aujourd'hui, en venant à Christ, nous avons beaucoup de grâce et nous avons beaucoup de bonnes choses que nous n'aurons pas en dehors de lui. Vous pouvez trouver que la vie chrétienne est compliquée, mais elle est la vie la plus riche de toute autre vie. C'est une vie où, quand tu acceptes de payer le prix, à la fin, tu as un résultat. Dans les forces de ténèbres ou dans le monde, tu payes le prix et tu finis sans résultat. Parce que tout ce que tu aurais posé comme résultat finit par se détruire. Mais il y a une loi de succession de grâce dans l'évangile. Et aujourd'hui, nous sommes une génération qui sont en train de créer une plateforme afin que ceux qui viennent puissent bénéficier. Alors, si nous ne bénéficions pas comme nos enfants bénéficieront plus que nous. Lorsque Dieu a donné pour finir Canaan à Abraham, Abraham n'a pas mangé à Canaan, ses descendants-ci. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est pour une descendance. C'est pour une nouvelle génération. Et je dis à quelqu'un, il n'y a pas une autre génération qui fera cela à ta place, c'est toi. C'est toi qui le feras. C'est toi qui prépareras le chemin. C'est toi qui ouvriras. Si ta famille n'a pas pu faire, c'est parce que ce n'était pas les membres de ta famille qui devaient le faire, c'était toi. Et je prie que les choses cachées, que Dieu a cachées aux sages, te soient révélées par l'humilité. Que toute la gloire revienne au roi des rois. Et que ceux qui n'ont pas deviennent. Que ceux qui n'ont pas puissent avoir. Que ceux qui manquaient de talent, de dons,
de grâce, de potentiel, puissent savoir afin que tout ce qui était loin d'eux se rapproche au nom de Jésus. Amen. Waouh! Quelle parole puissante! Et je pense que cette parole vous a certainement fait du bien. À moi, elle a fait du bien. Et je pense que je ne sortirai pas de ce moment comme j'y suis entrée. Dieu a parlé et j'espère que les oreilles ont écouté. Merci à vous d'avoir suivi cette rencontre avec la prophétesse Adom Faveur. À très bientôt. Au revoir.